Quand le fiancé de ma sœur m'a demandé ce que je faisais dans la vie, elle m'a coupé la parole. Mens pour cette fois, pour ne pas avoir l'air si pathétique. Mes parents ont ri. J'ai juste souri. Au mariage, j'ai fait ceci et j'ai regardé tous leurs petits numéros s'effondrer. Salut Reddit. Ma famille a passé des années à me traiter comme un moins que rien. Quand ma sœur m'a présenté à son fiancé, ils m'ont humilié devant lui. Alors, au mariage, j'ai fait quelque chose qui a ruiné leur petite mise en scène parfaite et j'ai laissé le karma s'occuper du reste. Prenez vos snacks et profitez. Je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans. Je dirige un atelier de ferronnerie d'art en Haute-Savoie. Je fabrique des portails, des garde-corps, des ouvrages décoratifs en métal, du mobilier sur mesure, tout ce dont les gens ont besoin qui implique de la soudure et de l'acier. J'ai commencé tout seul il y a 4 ans dans un garage loué. Maintenant, j'ai mon propre atelier, 3 postes de soudure et assez de travail régulier pour avoir acheté une maison l'année dernière. Pas mal pour un gars qui n'a pas fait de grandes écoles. Mais pour ma famille, je suis essentiellement un gars qui a les mains dans le cambouis et qui joue avec le feu pour gagner sa vie. Mon frère aîné, Thomas, a 34 ans. Il travaille dans l'immobilier commercial à Lyon. Il gagne bien sa vie. Il a la femme et les 2 enfants. Il conduit une Audi en leasing mais prétend l'avoir achetée. Ensuite, il y a ma sœur Aline. Elle a 24 ans et c'est l'enfant chéri de ma mère depuis le jour où elle a compris comment utiliser un sourire à son avantage. Elle a obtenu son diplôme de commerce à Grenoble. Elle occupe un poste intermédiaire dans une agence de marketing et agit comme si elle dirigeait toute l'entreprise. Mes parents, Laurent et Suzanne, la traitent comme si elle était la 8e merveille du monde. Moi, je suis le projet qui n'a pas abouti. Les déjeuners du dimanche chez eux à Chambéry étaient une obligation mensuelle. D'habitude, j'arrivais, je mangeais le rôti trop cuit de papa, j'écoutais Thomas parler de taux d'intérêt et je partais avant le dessert. Procédure standard. Cette fois-ci, l'ambiance était bizarre dès que je suis entrée. Aline était là en avance, ce qui était étrange. Elle est chroniquement en retard pour tout. Mais là, elle tournait en rond près de la cuisine dans une robe chic, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes comme si elle attendait des nouvelles du président. Mathieu, a dit maman quand je suis entrée, levant à peine les yeux de la salade qu'elle préparait. Tu es à l'heure pour une fois. Miracle de la science moderne, ai-je répondu en posant un pack de limonade artisanale sur le comptoir. Elle a froncé les sourcils. Nous avons de l'eau gazeuse, et maintenant tu apportes du soda aussi. Quelle variété. Papa était dehors en train de préparer le barbecue, portant son tablier ridicule, c'est moi le chef. Thomas et sa femme Léa étaient déjà installés dans le salon, leurs enfants détruisant un bol de bretzel tout en étant scotchés à un iPad. Tout était normal. Puis la sonnette a retenti. Aline a pratiquement sauté du canapé. C'est Benoît. Benoît, le fiancé qu'aucun de nous n'avait encore rencontré. Elle lançait des allusions depuis des semaines sur ce type, à quel point il avait réussi, à quel point il était mature, différent de ses types habituels. La porte s'est ouverte et un type est entré, on aurait dit qu'il sortait tout droit d'une pub pour les Galeries Lafayette. Beau pantalon, chemise boutonnée, montre chère, coiffure impeccable. Il souriait comme s'il était en campagne électorale. Tout le monde, voici Benoît, a annoncé Aline, rayonnante. Benoît, voici ma famille. Poignée de main partout. Maman a fait tout son numéro d'hôtesse gracieuse. Papa lui a donné une poignée de main ferme et un signe d'approbation. Thomas l'a jaugé comme s'il évaluait un investissement immobilier. Benoît a géré tout ça sans transpirer, complimentant la maison, louant l'odeur du barbecue, riant aux blagues terribles de papa. Puis il est arrivé à moi. Mathieu, c'est ça, a-t-il dit en tendant la main. Ravi de te rencontrer, mec. Je l'ai serré. De même. Aline m'a beaucoup parlé de toi. Tu travailles le métal ou quelque chose comme ça. Avant que je puisse répondre, Aline est intervenue. Mathieu a une petite entreprise de soudure. Il fait des clôtures et des trucs comme ça. J'ai répété, gardant mon visage neutre. Benoît a hoché la tête. C'est cool. Travail manuel, c'est ça? Quelque chose comme ça, ai-je dit.
Nous sommes tous passés à la salle à manger. Papa a apporté la viande. Maman s'affairait autour des accompagnements. Thomas a versé des verres à tout le monde sauf à moi. Et Benoît s'est installé comme s'il venait à ses dîners depuis des années. Tout le repas consistait essentiellement à faire semblant que je n'étais pas là. Benoît racontait une histoire sur la conclusion d'un contrat pour son cabinet de conseil, et tout le monde se penchait, hochait la tête, posait des questions de suivi. Quand j'ai mentionné avoir terminé un garde-corps sur mesure pour une chambre d'hôte au centre-ville, maman a littéralement changé de sujet au milieu de ma phrase. C'est gentil, chérie. Benoît, raconte-nous en plus sur ton voyage à Paris. Ça continuait comme si j'étais un bruit de fond. Puis est venu le moment qui a tout déclenché. Benoît s'est tourné vers moi, essayant probablement d'être poli. Alors, Mathieu, que fais-tu exactement? Au quotidien? J'ai commencé à répondre. Je dirige un atelier de fabrication sur mesure. Je conçois et construis. Maman m'a coupé. Oh, ne lui demande pas ça, Benoît. Il va t'ennuyer à mourir en parlant de chalumeau et de nuances d'acier. La table a ri. Le genre de rire qui dit qu'on est tous dans la connivence. Thomas a ricané dans son verre. À moins que tu n'aies besoin d'un portillon de jardin, ça ne t'intéressera probablement pas. Plus de rire. Papa souriait. Même Léa a souri un peu. Puis Aline s'est adossée à sa chaise et a dit, peut-être ment pour cette fois, Mathieu. Dis-lui que tu es dans le bâtiment ou l'industrie, tu sais, pour ne pas avoir l'air si pathétique. La pièce est devenue silencieuse pendant une demi-seconde. Puis maman a gloussé nerveusement. Papa a toussé. Thomas a secoué la tête genre, sacré Aline. Benoît avait l'air mal à l'aise mais n'a rien dit. Je suis resté assis là, fourchette à la main, regardant ma petite sœur et les gens qui étaient censés être ma famille rire de moi comme si j'étais le divertissement, et quelque chose en moi s'est éteint. J'ai posé ma fourchette soigneusement. Puis j'ai souri. Tu as raison. Aline ne voudrait embarrasser personne. Elle avait l'air satisfaite comme si elle avait gagné quelque chose. J'ai fini mon verre en silence pendant qu'ils retournaient à leur admiration pour Benoît. Je l'ai écouté parler de son appart à Lyon, de sa voiture et de ses soirées réseautage. J'ai regardé mes parents boire chacune de ses paroles. 20 minutes plus tard, je me suis levée. Je m'en vais. Gros boulot demain. Maman a levé les yeux. Déjà? On n'a même pas pris le dessert. Ça ira. Merci pour le dîner. J'ai attrapé ma veste, je suis sortie, je suis montée dans ma camionnette et je suis rentrée chez moi. Et tout le long du trajet, je n'arrêtais pas de rejouer ce moment. Les rires, le mépris, la façon dont Aline avait dit « pathétique » comme si c'était juste un fait. Au moment où je suis entrée dans mon allée, je n'étais plus en colère. J'étais motivée. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux pendant 2 semaines. Pas d'appel, pas de texto, pas même le bruit habituel du groupe de discussion sur qui devait organiser Noël. Juste le silence. Ça m'allait très bien. J'avais du travail. J'étais à l'atelier en train de finir un ensemble de portails sur mesure pour un domaine quand André, qu'on appelle Dédé, est entré. Dédé tient le magasin de fourniture de soudure en ville. Il m'a vendu la moitié de mon équipement et est devenu un ami proche au fil des années. Ancien de la marine, bâti comme un bulldog et il ne mâche pas ses mots. Ça a de la gueule, dit-il en regardant les portails. Le client va te payer cette fois? J'ai déjà reçu la moitié d'avance. Homme intelligent. Il a déposé un sac d'électrodes sur mon établi. J'ai entendu dire que ta sœur se mariait? J'ai levé les yeux. Où as-tu entendu ça? Les ragots de la ville. Apparemment, ça va être un grand truc au domaine de Clairvaux. Ma nièce travaille au traiteur là-bas. Elle a dit qu'ils avaient réservé pour tout un week-end en juin. Le domaine de Clairvaux. C'était le lieu de mariage chic à l'extérieur de la ville. L'endroit avec le lac, les jardins et le prix qui faisait rire les gens normaux. Tant mieux pour elle, ai-je dit en retournant à mon travail. Dédé s'est appuyé contre l'établi. Tu n'as pas l'air ravi. Je ne suis pas encore invité. Laisse-lui du temps. Il a ricané. Les familles comme ça, hein. Tu n'as pas idée.
Cette conversation m'est restée en tête, cependant, parce que si Aline prévoyait un mariage massif à Clairvaux, cela signifiait de l'argent, et mes parents ne roulaient pas exactement sur l'or. Papa est retraité de la fonction publique. Maman travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire. Confortable, mais pas mariage d'un week-end dans le lieu le plus cher de la vallée. Confortable. Ce qui m'a fait penser à quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Papy Édouard, le père de mon père, est mort quand j'avais 24 ans. Il était machiniste, avait travaillé dans les métiers manuels toute sa vie, et il était la seule personne de ma famille qui comprenait ce que je faisais. Quand je lui ai dit que je lançais mon propre atelier, il a eu ce regard dans les yeux. De la fierté. Il avait mis en place des comptes bloqués ou des assurances vie pour nous trois, les petits-enfants. Pas des montants énormes, mais assez pour aider. Le mien était censé être d'environ 35 000 €, destiné à être utilisé à mes 25 ans, fléché pour l'entreprise ou l'éducation. J'avais supposé que mes parents l'avaient mis dans l'atelier d'une manière ou d'une autre, mais je n'avais jamais vraiment vérifié. J'avais 24 ans quand il est mort, la tête sous l'eau à essayer de lancer mon entreprise, et j'avais honnêtement oublié ça dans le chaos. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai fouillé dans mon classeur jusqu'à ce que je trouve les papiers de la succession de papy. Il m'a fallu 1 heure pour localiser les documents du compte. Quand je les ai finalement trouvés et que j'ai appelé la banque le lendemain matin, j'ai été transféré 3 fois avant de joindre quelqu'un qui pouvait réellement m'aider. J'ai besoin d'informations sur un compte de fiducie qui a été mis en place en 2019, ai-je dit. Il aurait dû être débloqué quand j'ai eu 25 ans. La dame m'a mis en attente. Elle est revenue 5 minutes plus tard. Je vois que ce compte a été clôturé en 2021. Les fonds ont été versés au titulaire secondaire du compte. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Qui était le titulaire secondaire? Laurent Dart. Vous êtes de la même famille? Laurent Dart. Mon père. Ouais, ai-je dit lentement. On est de la même famille. Pouvez-vous me dire combien a été versé? 34 800 €. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis là dans ma camionnette à fixer le vide. 35 000 €. L'argent que mon grand-père m'avait laissé spécifiquement pour moi. De l'argent qui était censé m'aider à construire mon entreprise. Et mon père l'avait pris sans dire un mot. J'ai appelé la maison ce soir-là. Maman a répondu. Mathieu, salut chérie. On parlait justement de toi. J'ai besoin de parler à papa. Il regarde le match. Est-ce qu'il peut te rappeler? Non, passe-le-moi. Quelque chose dans ma voix l'a fait s'arrêter. Est-ce que tout va bien? Passe-le-moi, maman. Elle l'a fait. Papa a décroché, l'air agacé. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Le compte de papy Édouard. Celui qu'il a créé pour moi. Où est-il passé? Long silence. On l'a utilisé, a-t-il dit finalement. Pourquoi? Une autre pause. On en avait besoin. Les enfants de Thomas ont eu des frais médicaux. Ta mère a eu cette chirurgie dentaire. Des imprévus. Des imprévus. J'ai répété lentement. Cet argent m'a été laissé pour mon entreprise. Et nous sommes ta famille. On s'entraide tous. Est-ce que Thomas le savait? Est-ce qu'Aline le savait? Ce n'est pas une conversation pour le téléphone. Est-ce qu'ils ont eu leur argent? Il a soupiré comme si j'étais déraisonnable. Thomas a utilisé le sien pour l'apport de sa maison. Celui d'Aline a été mis dans ses prêts étudiants et autres dépenses. C'était une façon gentille de dire qu'il lui avait tout donné et avait pris le mien pour couvrir leurs factures. Donc, tout le monde a eu sa part sauf moi. On prévoyait de te rembourser quand? Quand on pourrait. J'ai ri. C'est ça. Et combien avez-vous remboursé jusqu'à présent? Silence. C'est ce que je pensais. J'ai démarré ma camionnette. On en parlera plus tard. Mathieu, n'en fais pas toute une histoire. C'est l'argent de la famille. Non, ai-je dit. C'était mon argent. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Pendant les jours suivants, je n'ai pas donné signe de vie. Je les ai laissés mariner.
Pendant ce temps, je continuais à travailler, je gardais la tête baissée, et je commençais à réfléchir. 35 000 euros. C'était presque exactement ce que coûtait un mariage haut de gamme au domaine de Clairvaux pour un week-end. Je le savais parce que la nièce de Dédé avait mentionné le prix quand elle lui avait parlé de la réservation d'Aline. Donc, Aline a son mariage de rêve. Thomas a sa maison. Je me fais voler mon héritage pour couvrir leurs dépenses. Ouais, ça n'allait pas se passer comme ça. Puis 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce Mathieu Dart, le ferronnier? Lui-même. Bonjour, c'est Christine Valdez. Je suis la coordinatrice du domaine de Clairvaux. J'ai eu votre nom par Dédé. Nous avons une sorte d'urgence et nous avons besoin d'un métallier ASAP. Je me suis redressée. Quel genre d'urgence? Nous avons un mariage dans 6 semaines. Gros événement. Le couple a commandé cette arche en métal élaborée pour la cérémonie. Pièce sur mesure, très chère. Le fabricant original s'est désisté à la dernière minute. A prétendu que le design était trop complexe. Ne pouvait pas livrer à temps. On se démène pour trouver quelqu'un qui peut reprendre le projet. 6 semaines, c'est court. Je sais, mais Dédé a dit que vous êtes le meilleur de la région. Et honnêtement, vous êtes notre seule option. Tous les autres ateliers sont complets ou n'ont pas les compétences pour ce niveau de détail. Je me suis adossée à ma chaise. C'est quoi le design? Elle l'a décrit. Arche en acier décoratif de 3 mètres avec des volutes, éclairage intégré, thermolaquage personnalisé, pièce maîtresse de la cérémonie, structurelle et esthétique. Un défi, mais pas impossible. Quand avez-vous besoin d'une réponse? Hier, a-t-elle dit. La mariée est en train de perdre la tête. Cette arche est littéralement le point focal de toute sa cérémonie. Sans elle, elle parle d'annuler. Quelque chose a fait clic dans ma tête. C'est quoi le nom de la mariée? Aline Dart. Vous la connaissez? J'ai souri lentement. Ouais, je la connais. C'est ma sœur. Christine, sais-tu? Oh, est-ce que ça va être un problème? Pas du tout, ai-je dit. Envoyez-moi les spécifications. Je vais jeter un œil et je reviens vers vous demain. Merci. Sérieusement, vous nous sauvez la vie. J'ai raccroché et je suis resté assis là dans mon atelier, entouré d'acier, d'étincelles et de l'odeur du flux de soudure. Et j'ai commencé à rire parce que l'univers venait de me donner exactement ce dont j'avais besoin, un moyen de pression. Les spécifications envoyées par Christine étaient ambitieuses. Volutes élaborés, éclairage LED intégré, stabilité structurelle pour une installation extérieure, thermolaquage bronze personnalisé, le genre de choses qui demandent de la compétence, du temps et de la précision. Le fabricant original ne s'était pas désisté parce que c'était trop complexe. Il s'était désisté parce qu'Aline avait probablement fait de sa vie un cauchemar avec des changements et des exigences. Je pouvais le faire facilement, mais ce n'était pas la question. J'ai rappelé Christine le lendemain matin. J'ai regardé les plans. C'est faisable, mais 6 semaines c'est vraiment juste pour ce niveau de détail. Vous pouvez le faire? Ouais, mais ça va coûter plus cher que le devis original. Combien de plus? Le fabricant original avait proposé 18 000, probablement sous-évalué pour obtenir le travail. 28 000, moitié d'avance, moitié à la livraison. Elle a sifflé. C'est raide. Vous voulez que ce soit bien fait ou pas cher? Je peux vous promettre que vous ne trouverez personne d'autre qui peut livrer en 6 semaines. Longue pause. Laissez-moi parler à la mariée et je reviens vers vous. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Aline. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Et, Mathieu. Sa voix était tendue, stressée. Je dois te parler de quelque chose. Je t'écoute. La coordinatrice du lieu a dit que tu pourrais peut-être aider avec un problème de ferronnerie pour mon mariage. L'arche. Ouais. J'ai regardé les spécifications. Tu peux le faire? Je me suis adossée à ma chaise, botte sur le bureau. Je peux. La question est de savoir si tu veux que je le fasse. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? La dernière fois qu'on s'est parlé,
Tu as dit que j'avais l'air pathétique. Je me demande juste si tu veux du travail de métal pathétique à ton mariage de rêve. Silence. C'était une blague, Mathieu. Vraiment? Tout le monde a ri. Elle a expiré fort. Écoute, je suis désolée, d'accord? Je frimais devant Benoît. C'était stupide. On peut passer à autre chose s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de ton aide. 28 000. Quoi? C'est mon prix. Moitié d'avance. À prendre ou à laisser. C'est dingue. L'autre gars a proposé 20. L'autre gars s'est barré. Je suis ta seule option. Donc, 28 ou tu te maries sous un cadre en métal nu d'une société de location. Je pouvais l'entendre respirer, essayant de se contrôler. Je dois parler à Benoît. Dis-le-moi d'ici demain. J'ai raccroché. Ce soir-là, papa a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal sur le fait que la famille aide la famille. Je l'ai effacé. Le lendemain matin, Christine a appelé. Aline a accepté ton prix. Elle n'est pas contente, mais elle a accepté. Choix intelligent. Il y a une condition, cependant. Elle veut être impliquée dans le processus. Point de contrôle, mise à jour des progrès, ce genre de choses. J'ai souri. Non. Quoi? Je ne fais pas de point de contrôle client pour les travaux urgents. Elle aura des nouvelles par toi. La livraison est dans 6 semaines. Si elle veut faire du micromanagement, elle peut trouver quelqu'un d'autre. Christine a marqué une pause. Je vais lui dire. 20 minutes plus tard, Christine a rappelé. Elle a accepté. Pas de point de contrôle. Tu livres à temps, elle paie le solde. Marché conclu. J'aurai besoin de l'acompte d'ici la fin de la semaine. Je vais faire le nécessaire. L'acompte est arrivé sur mon compte 3 jours plus tard. 14 000 €. Je l'ai regardé pendant un moment. Puis j'ai appelé mon père. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Mathieu, je fais l'arche d'Aline. Bien. C'est bien. Elle a besoin. Et je veux récupérer mon argent. 35 000 € avec intérêt. Silence. Mathieu. On n'a pas ce genre d'argent liquide qui traîne. Débrouillez-vous. Vous avez trouvé de l'argent pour le mariage d'Aline. Vous avez trouvé de l'argent pour la maison de Thomas. On n'a pas. Si je ne vois pas de mouvement d'ici la fin du mois, j'aurai une conversation avec la famille de Benoît au mariage. Tu n'oserais pas? Teste-moi. J'ai raccroché. Dédé est passé à l'atelier plus tard ce jour-là alors que je dessinais l'arche. J'ai entendu dire que tu as pris le boulot de Clairvaux, a-t-il dit. Les nouvelles vont vite. Petite ville. J'ai aussi entendu que c'est le mariage de ta sœur. Ouais. Il a regardé les croquis. Tu lui factures le plein tarif? Plus que le plein tarif. Il a souri. Bien. La réduction famille marche dans les deux sens. Ils te traitent comme de la merde, tu les factures comme de l'or. Quelque chose comme ça. Il a hoché la tête lentement. Ne fais juste rien qui te retombera dessus. Tu construis une réputation ici. Ne la gâche pas pour une vengeance. Je ne gâche rien. Je fais le boulot. Professionnel, haute qualité, exactement ce pourquoi elle paie. Et peut-être que je l'ai fait transpirer un peu au passage. Il m'a tapé sur l'épaule. C'est mon gars. Les semaines suivantes ont été floues. Je travaillais sur l'arche pendant la journée, les boulots normaux le soir et le week-end. Le design prenait forme proprement. Soudure solide, volute lisse, logement LED intégré qui avait l'air sans couture. C'était probablement la meilleure pièce que j'avais jamais construite. À mi-chemin, maman a appelé. Ton père veut parler de l'argent. J'écoute. Il pense qu'on peut faire un échéancier. 1000 par mois. J'ai fait le calcul. 3 ans. Pas assez bon. La moitié avant le mariage, le reste dans les 6 mois. Ce n'est pas réaliste. Alors vendez quelque chose.
Refinancer. Vous l'avez pris. Vous vous débrouillez. Elle s'est tue. On en avait besoin pour des urgences. Le mariage d'Aline n'est pas une urgence. J'ai raccroché et je suis retournée au travail. 3 jours avant le mariage, l'arche était finie. Soudure parfaite, thermolaquage impeccable, éclairage LED qui pouvait passer par 12 couleurs différentes. C'était stupéfiant. Même Dédé a sifflé quand il l'a vu. Je l'ai chargé dans ma camionnette le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au domaine de Clairvaux. Christine m'a retrouvée sur place, l'air stressé mais soulagé. Oh, Dieu merci, a-t-elle dit en la voyant. C'est magnifique. Où veux-tu la mettre? Elle m'a dirigée vers le site de la cérémonie. Vue sur le lac, coucher de soleil en toile de fond, chemin en pierre. J'ai passé 3 heures à l'installer, m'assurant qu'elle était de niveau, stable, câblée correctement. Quand j'ai fini, on aurait dit qu'elle avait poussé là naturellement. Christine a reculé et a regardé. Aline va pleurer quand elle verra ça. Probablement. Tu as fait un travail incroyable. Je sais. Elle a souri, m'a tendu une enveloppe. Paiement final, chèque de banque certifié. Elle a insisté pour que je te le donne en personne. Et pour qu'il y ait une preuve de livraison. Je l'ai ouverte. 14 000 €. Exactement le compte. Dis-lui que c'était un plaisir de faire affaire. Je suis remontée dans ma camionnette et je suis rentrée chez moi. Et tout le long, je souriais parce que l'arche n'était pas la vengeance. C'était juste le coup d'envoi. Le mariage était samedi. Je ne prévoyais pas d'y aller. Je n'avais pas reçu d'invitation officielle. Je n'avais rien entendu d'Aline sauf la confirmation de paiement via Christine. Je me disais que j'étais toujours sur la liste noire. Puis jeudi matin, maman a appelé. Ton père et moi avons discuté de la situation financière. On peut te donner 15 000 avant le mariage. Le reste sur l'année prochaine. La moitié c'était 17 500. Vous êtes court. C'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant. On a dû piocher dans les économies. Et le reste? Paiement mensuel. 5 cents par mois. 4 ans pour 20 000. Pas assez bon. Mathieu, on essaie. Montant total où je fais un discours au mariage. Long silence. Tu ne ferais pas ça à ta sœur. Regarde-moi faire. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, papa a appelé. Qu'est-ce que tu veux de nous? Il avait l'air fatigué. Ce qui est à moi. On peut te donner 20 000 d'ici samedi. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut rassembler. 20 000. Toujours court, mais plus proche. Et le reste? Tu vas devoir accepter des paiements. J'y ai réfléchi. 20 000 maintenant valait mieux que des promesses plus tard. D'accord. 20 000 samedi matin. Chèque de banque. Le reste sur un plan de paiement signé avec intérêt. Intérêt? Tu as eu mon argent pendant 4 ans. 3%. À prendre ou à laisser. Longue pause. D'accord. Tu l'auras samedi matin. Bien. Et je serai au mariage. Tu es invité. Aline voulait te le dire elle-même, mais... Je m'en fous. Je serai là. Premier rang. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Dédé. Tu es occupé samedi? Ça dépend. Pourquoi? Besoin d'un +1 pour un mariage? Il a ri. Le mariage de ta sœur? Ouais. Ça va être divertissant? Probablement. J'en suis. Samedi matin, papa s'est présenté à mon atelier seul. Chèque certifié de 20 000. Je l'ai ouvert, vérifié le montant. Il m'a tendu un autre papier. Plan de paiement. Contrat imprimé. 15 000 restants. Payé sur 18 mois à 3% d'intérêt. Je l'ai lu 2 fois, signé, lui ai remis une copie. Plaisir de faire affaire. Il m'a regardé un long moment. Tu as changé. Non. J'ai juste arrêté de faire semblant. Il est parti sans un autre mot. Dédé est venu me chercher à 14 heures.
Il est arrivé dans un costume qui semblait avoir été taillé par quelqu'un qui savait comment habiller un gars bâti comme un tank. Tu présentes bien, ai-je dit. La marine m'a appris comment m'habiller pour les funérailles et les mariages. Parfois c'est la même chose. Nous avons roulé jusqu'au domaine de Clairvaux dans sa camionnette. Le lieu ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Tente blanche, composition florale partout, guirlandes lumineuses dans les arbres, voitures chères, tout le spectacle. Nous nous sommes garés et avons marché vers la zone de cérémonie. C'est là que je l'ai vu. L'arche se dressait au bout du chemin de pierre surplombant le lac, exactement là où je l'avais installé. Le soleil de l'après-midi frappait parfaitement le travail du métal, faisant briller le revêtement bronze. Les volutes projetaient des ombres complexes. C'était incroyable. Debout devant, prenant des photos, il y avait Aline dans sa robe de mariée. Elle était belle. Benoît se tenait à côté d'elle dans un smoking gris. Puis Aline m'a vu. Son sourire a vacillé juste une seconde. Puis elle a récupéré, a dit quelque chose à Benoît et a commencé à marcher vers nous. Mathieu, a-t-elle dit quand elle est arrivée près de nous. Sa voix était prudente. Tu es venu. Je n'aurais pas manqué ça. Elle a jeté un coup d'œil à Dédé. Et tu as amené un invité. Dédé, dit-il en tendant la main. Ami de Mathieu. Elle l'a serré maladroitement. Eh bien, merci d'être venus, tous les deux. L'arche rend bien, ai-je dit. Son visage s'est adouci légèrement. Elle est parfaite. Sérieusement, tout le monde fait des commentaires dessus. Tu as fait un travail incroyable. Je sais. Le sourire s'est crispé. Eh bien, la cérémonie commence dans 20 minutes. Vous devriez trouver vos places. Nous avons trouvé nos places. Maman et papa étaient déjà là, assis raides. Maman m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. Papa fixait droit devant. Thomas s'est penché. Je ne pensais pas que tu viendrais. Surprise. La cérémonie a commencé 10 minutes plus tard. Aline a remonté l'allée au bras de papa. Ils se sont retrouvés sous l'arche que j'avais construite. Vœux standard, échange d'alliances, baiser. Tout le monde a applaudi. Dédé s'est penché. Alors, quand est-ce que le chaos commence? Patience. Nous avons suivi la foule vers la tente de réception. Rafraîchissement, table chic, quatuor à cordes. J'ai pris un verre. Nous avons trouvé une table près du fond et avons observé. Puis sont venus les discours des parents. Papa s'est levé. Je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui, a-t-il commencé. Aline et Benoît, vous deux commencez un voyage incroyable ensemble. Il a marqué une pause, m'a jeté un coup d'œil, a détourné le regard rapidement. Ce mariage représente beaucoup de choses. L'amour, l'engagement, la famille. Et ça a été un effort familial pour que ça arrive. J'ai senti Dédé se tendre à côté de moi. C'est ce que fait la famille. On se sacrifie les uns pour les autres. J'ai pris une gorgée de mon verre. Tout le monde a levé son verre. Papa s'est assis et je me suis levée. La salle est devenue silencieuse. J'aimerais dire quelque chose aussi, ai-je dit. Les yeux d'Aline se sont écarquillés. Le visage de maman est devenu blême. Assieds-toi, Mathieu, a dit papa doucement. Je serai bref, j'ai levé mon verre. Je veux juste porter un toast à l'heureux couple et reconnaître le soutien familial que papa a mentionné. J'ai regardé Aline, puis mes parents. Papy Édouard aurait été vraiment fier de savoir que son argent a servi à quelque chose d'aussi beau. Silence de mort. Maman s'est levée. Mathieu, ça suffit. Vraiment? Papa vient de faire ce discours sur le sacrifice familial. Ça semble approprié de mentionner que certains ont sacrifié plus que d'autres. Mathieu. Aline a sifflé. Ne quoi? Ne mentionne pas que les 35 000 que papy m'a laissés ont fini par financer ton mariage de rêve. Le visage de Benoît a changé. De quoi il parle? Aline avait l'air de vouloir fondre dans le sol. J'ai souri. Demande à tes beaux-parents. Je suis sûre qu'ils t'expliqueront. Puis j'ai posé mon verre, regardé Dédé et dit, on y va.
Nous sommes sortis de cette tente, passant devant les invités choqués, devant le quatuor à cordes qui avait arrêté de jouer, devant mes parents qui étaient assis figés à leur table. Et je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Nous étions à mi-chemin du camion de Dédé avant que j'entende quelqu'un courir derrière nous. Mathieu, attends. Je me suis retournée. Thomas trottinait à travers la pelouse, l'air agité et bouleversé. C'était quoi ce bordel, a-t-il dit quand il nous a rattrapés. Tu viens de les humilier devant tout le monde. Ils se sont humiliés eux-mêmes. Je l'ai juste souligné. Son visage était rouge. Tu ne pouvais pas laisser Aline avoir un jour? Un jour où il ne s'agissait pas de toi? J'ai ri. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de 35 000 balles qui n'étaient pas à eux. On a tous des difficultés, Mathieu. Ouais. Quand tu as acheté ta maison, est-ce qu'ils ont volé ton apport? Est-ce qu'Aline a eu ton fonds de fiducie? Il n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Je me suis tournée vers le camion. Tu as eu ton argent. Papa a dit que tu as eu 20 000 ce matin et qu'on me doit encore 15 000 avec intérêt. Thomas a secoué la tête. Tu es incroyable. Je suis honnête. Il y a une différence. Il s'est retourné et est reparti vers la tente. Dédé et moi sommes montés dans son camion et sommes partis. Nous n'avons pas parlé pendant les 10 premières minutes. Finalement, Dédé a dit, c'était soit la chose la plus courageuse soit la plus stupide que j'ai jamais vue. Probablement les deux. Ta sœur avait l'air de vouloir te tuer. Bien. Il m'a déposé chez moi. Je l'ai remercié, je suis rentrée, j'ai changé mes vêtements de cérémonie et j'ai pris un verre. Je me suis assis sur mon porche et j'ai regardé le coucher de soleil derrière les montagnes. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 19h. Texto après texto. Des appels auxquels je n'ai pas répondu. Des messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Puis vers 21h, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Christine du domaine de Clairvaux était là, l'air épuisé. Je peux entrer? Bien sûr. Elle est entrée, a regardé autour de chez moi, puis s'est assise lourdement sur le canapé. Sacré mariage, a-t-elle dit. Désolée pour le drame. Ne le sois pas. Elle a souri. Aussi, ta sœur a essayé d'exiger un remboursement partiel sur l'arche. J'ai haussé un sourcil. Quoi? Ouais. A dit que tu l'avais embarrassée et qu'elle ne devrait pas payer le prix fort. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle avait signé un contrat. L'arche a été livrée à temps et dépassait les spécifications. Ce qui s'est passé pendant la réception n'était pas mon problème, ni le tien. J'ai souri. Je t'aime bien. Je t'aime bien aussi. Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Elle s'est levée. Je suis passée pour t'offrir quelque chose. Quoi? On agrandit le lieu. On ajoute un nouvel espace événementiel avec des ouvrages en métal sur mesure partout. Garde-corps, portail, panneaux décoratifs, luminaires. Gros projet, calendrier de 3 ou 4 mois, probablement 100 000 € au total. Je l'ai fixé. Tu veux que je le fasse? Si ça t'intéresse. Après avoir vu l'arche, j'ai confiance en ton travail. Tu as livré exactement ce que tu as promis, à temps, professionnellement. Et Aline? Elle va péter un plomb. Christine a souri. Aline n'a pas son mot à dire dans mes contrats fournisseurs. Et franchement, après l'avoir vue traiter tout le monde comme des domestiques tout le week-end, je me fiche de ce qu'elle pense. J'y ai réfléchi exactement 3 secondes. Je suis partant. Bien. Je t'enverrai les specs la semaine prochaine. Elle est partie. Je suis resté assis là sur mon canapé, verre à la main, traitant l'info, 100 000 €. 3 ou 4 mois de travail régulier et de haut profil. Le genre de projet qui mettrait mon atelier sur la carte. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, j'ai regardé. Texto de Benoît. On doit parler demain. Juste toi et moi. Je l'ai fixé, j'ai pensé à l'ignorer, puis j'ai répondu, d'accord. 10h, café du Pic. Il a renvoyé un pouce levé. Le lendemain matin,
Je suis arrivé 10 minutes en avance, j'ai pris un café noir et je me suis assis à une table dans un coin. Benoît est entré pile à 10 heures, l'air fatigué. Il a commandé quelque chose de compliqué, puis s'est assis en face de moi. Il a pris une gorgée. Aline est dans tous ses états. Elle s'est enfermée dans la chambre hier soir. Ne veut parler à personne. C'est malheureux. Elle pense que tu la détestes. Je ne la déteste pas. Je ne la respecte juste pas. Il a cligné des yeux. C'est dur. Elle a passé des années à me traiter comme si j'étais inférieure à elle. Puis elle a eu besoin de moi et soudain j'étais utile. Elle ne savait pas pour l'argent. Ouais, elle savait. Peut-être pas les détails, mais elle savait. Benoît a baissé les yeux sur sa tasse. Moi je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais dit quelque chose. L'aurais-tu fait? Ou aurais-tu juste suivi le mouvement parce que c'était plus facile? Il n'a pas répondu. Écoute, ai-je dit. Je n'ai pas de problème avec toi. Tu as l'air assez décent. Mais tu t'es marié dans une famille qui traite les gens comme des actifs. Tôt ou tard, ils vont te traiter comme ça aussi. Ils ne sont pas si mauvais. Laisse-lui du temps. Il s'est adossé. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Rien. J'ai eu mon argent. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fini. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu es encore en colère. J'ai pensé à ça. Je ne suis pas en colère. J'ai juste tourné la page. Je construis ma vie sans eux. Benoît a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, l'arche était magnifique. Tout le monde l'a dit. Je sais. Il a presque souri. Tu ne fais pas dans la fausse modestie, n'est-ce pas? Pourquoi je le ferais? Je suis bon dans ce que je fais. Il s'est levé, a tendu la main. Prends soin de toi, Mathieu. Je l'ai serré. Toi aussi. Il est parti. J'ai fini mon café et je suis retourné à mon atelier. Je me sentais léger. La semaine après le mariage a été calme. Pas d'appel de mes parents, pas de texto d'Aline. Thomas a envoyé un message disant que j'avais eu ce que je voulais et qu'il espérait que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. Dédé est passé à l'atelier mardi après-midi avec des sandwichs et des boissons. M'a dit que la moitié de la ville parlait de l'éclat du mariage d'Art. Sa nièce a apparemment appelé ça « légendaire ». Il a aussi mentionné que Kristen s'était vantée de m'avoir engagé pour le projet d'agrandissement. Nous étions assis sur des seaux retournés à manger des sandwichs d'Inde crudité pendant qu'il parlait de succès et de faire ses preuves. Il a dit que quand il a quitté la marine, il a passé des années à penser qu'il devait faire ses preuves à tout le monde. Ça lui a pris longtemps pour réaliser que la seule personne à qui il devait prouver quelque chose, c'était lui-même. Une fois qu'il a compris ça, tout est devenu plus facile. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit que ma famille ne savait pas de quoi j'étais capable parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de regarder. C'était leur perte, pas la mienne. Puis il m'a dit de finir mon sandwich parce que j'avais l'air maigre. Le travail a repris de plus belle au cours des semaines suivantes. Le projet de Clairvaux a commencé sérieusement. Kristen a envoyé des plans détaillés pour le nouvel espace événementiel. Garde-corps sur mesure, portail décoratif, panneaux artistiques, éclairage intégré. J'ai embauché un assistant, un gamin nommé Isaac, 23 ans, tout juste sorti d'une formation de soudure et avide d'apprendre. Arrivé à l'heure, posait de bonnes questions, ne se plaignait pas du sale boulot. Dédé l'a rencontré et a dit que j'avais de la chance parce que la bonne main-d'œuvre était difficile à trouver. M'a dit de ne pas le tuer à la tâche. Vers la 3e semaine du projet Clairvaux, j'ai eu une autre visiteuse inattendue. Aline s'est présentée à l'atelier un jeudi après-midi. Elle avait l'air différente. Pas de maquillage, un jean et un sweat à capuche, cheveux en queue de cheval. Elle a frappé à la porte ouverte du hangar et a attendu la permission d'entrer. J'ai posé ma meuleuse et je lui ai dit que c'était un pays libre. Elle est entrée, regardant l'équipement, les travaux en cours, le chaos organisé d'un atelier en activité. Elle a mentionné tout ce que j'avais construit depuis la dernière fois qu'elle était venue. Je lui ai rappelé qu'elle n'était jamais venue ici avant. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser pour le mariage, pour les commentaires au dîner, pour tout.
Je n'ai rien dit. Elle a continué à parler, expliquant qu'elle savait qu'elle avait été horrible, mais qu'elle essayait d'arranger les choses. Elle a demandé ce qui réglerait ça. Je l'ai regardée. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, moins sûre d'elle. Le temps, ai-je dit. Un comportement constant. Me traiter réellement comme si je comptais. Pas seulement quand tu as besoin de quelque chose, mais tout le temps. Elle a hoché la tête. Elle a dit qu'elle pouvait faire ça. On verra. Avant de partir, elle a mentionné que Benoît lui avait parlé du projet Clairvaux. A dit que c'était énorme et que je le méritais. A dit que mon travail était vraiment bon. Je lui ai dit que je savais. Elle m'a fait un sourire faible, puis elle est partie. Le projet Clairvaux a pris 3 mois. Isaac et moi avons travaillé 6 jours par semaine, parfois des journées de 10 heures, pour que chaque détail soit parfait. Kristen vérifiait chaque semaine, toujours impressionnée, toujours solidaire. Quand nous avons finalement installé la dernière pièce, un panneau décoratif près de l'entrée principale, elle a reculé et a fixé l'ouvrage. Elle a dit que c'était incroyable, mieux que ce qu'elle avait imaginé, a mentionné que d'autres lieux verraient ça et que j'aurais plus de travail. Elle m'a remis le paiement final. Chèque certifié de 48 000 €. Combiné avec les paiements précédents, les 100 000 € complets étaient comptabilisés. Plaisir de faire affaire, ai-je dit. Elle m'a remercié d'être fiable, de faire du super boulot. 6 mois après le mariage, les choses ont trouvé leur rythme. Mon atelier était plus occupé que jamais. Le projet Clairvaux a mené à 3 autres contrats de lieux, une rénovation de restaurant, des portails sur mesure pour une propriété équestre, une installation décorative pour un immeuble de bureaux au centre-ville. J'ai embauché un 2e assistant et j'ai commencé à regarder pour un espace d'atelier plus grand. Dédé est passé un vendredi avec des boissons et des nouvelles. J'ai entendu dire que ta sœur déménage. J'ai levé les yeux des formulaires que je remplissais. Où ça? Lyon. Benoît a eu une promotion. Gros boulot. Il déménage le mois prochain. Tant mieux pour eux. Aline avait en fait tenu sa promesse d'excuses. Juste des petites choses. Elle m'envoyait un texto toutes les 2 semaines, demandait comment allait le travail, envoyait des photos d'ouvrages en métal qu'elle voyait et pensait que j'aimerais. N'a jamais rien demandé. C'était un progrès, lent, mais réel. Mes parents étaient une autre histoire. Après l'incident du mariage, ils avaient fait silence radio pendant 2 mois. Puis maman a envoyé un email soigneusement formulé sur le fait d'avancer en tant que famille et de guérir les vieilles blessures. J'avais répondu par un simple « d'accord » et j'en étais resté là. Ils ont payé le reste de ce qu'ils me devaient, bien avant l'échéance. Ont envoyé le chèque final avec une note de papa qui disait « Nous aurions dû faire mieux. Nous sommes désolés. » J'ai encaissé le chèque. Je n'ai pas répondu à la note. Thomas et moi avons eu exactement une conversation après que tout soit retombé. Il m'a appelé 3 mois après le mariage. J'ai parlé à papa de la situation financière. Il a dit, je ne savais pas qu'ils avaient pris le tien pour couvrir les dépenses. Je pensais que tout le monde avait eu son montant total. Maintenant tu sais. Écoute, je ne te demande pas de pardonner à tout le monde et de venir à Noël. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant. Pourquoi tu étais énervé? Pourquoi tu as explosé au mariage? J'apprécie. Et pour ce que ça vaut, l'arche était mortelle. J'ai souri. Je sais. Il a ri. Tu es toujours un connard arrogant. Confiant. Il y a une différence. C'était la dernière fois qu'on s'est parlé. C'était suffisant. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche avec un verre, regardant le soleil descendre derrière les montagnes. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais fait les choses bien. Pas la vengeance, juste la preuve que j'étais exactement là où je devais être. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires.